Bonsoir à tous, il est 20h. Bienvenue dans votre journal largement consacré ce soir à la vertigineuse chute des places boursières européennes. De Londres à Milan, en passant par Paris, tous les indices accusent de fortes baisses. Les annonces de la Banque Centrale Européenne ne suffisent pas à rassurer les marchés. Nous retrouverons Valérie Lerouge à Bruxelles, Stéphane Breitner à New York, qui limite la casse pour le moment. Et nous verrons ce que comprennent les Français de cette crise et si elle inquiète. Enfin, l'économiste Eli Cohen nous dira qu'à ce rythme, c'est peut-être une récession mondiale qu'il faudra affronter. Bonsoir, à tout à l'heure. Paris, moins 4,68%, moins 5 à Francfort, moins 3,3 à Londres, moins 2,44 à Madrid, moins 2,43 à Milan. Dans un instant, nous rejoindrons nos envoyés spéciaux à Bruxelles et à New York. Preuve que les décisions, et notamment celles de la Banque Centrale Européenne, n'ont pas réussi à rassurer. Reportage dans une salle des marchés à Paris, entre incertitude et grande fébrilité. Olivier Siby, Pascal Caron. Alors après, c'est la volatilité et ça, j'en sais rien. 8h30, depuis une demi-heure déjà, le téléphone n'arrête pas de sonner dans la salle des marchés de cette grande banque parisienne. Je vous rappelle à l'ouverture là dans 7 minutes. D'accord ? À tout à l'heure. Au bout du fil, de nombreux clients inquiets. On est très présent auprès d'eux pour leur expliquer ce qui se passe et pour leur donner les tendances. Ça y est, on est en pleine ouverture. 9h, ouverture de la Bourse de Paris. Tout le monde retient son souffle. Et pour l'instant, dans les premières minutes de cotation, on a plutôt le sentiment que le marché veut se redresser un peu. Le CAC 40 est seulement en légère baisse. Et dans les minutes qui suivent, il repasse même dans le vert. Le 41, je suis sur un sell. 42, je suis sur un buy. Dans un premier temps, la mobilisation politique et les dernières déclarations de la Banque Centrale Européenne semblent rassurer les investisseurs. Mais dès le milieu de la matinée, revirement brutal, les cours repartent à la baisse. Vous avez des gens qui décident de tout vendre brutalement, sans discernement. On ne raisonne plus trop, hein. C'est l'émotion, c'est l'émotionnel. Moins 2, moins 3%. En milieu d'après-midi, de mauvaises nouvelles arrivent de la bourse de New York et le plongeon s'accélère. Et depuis, on n'a fait que de baisser en franchissant le cap des 3200 points. La descente ne va plus s'arrêter. 17h35, le CAC 40 termine à moins 4,68%. On a le sentiment aujourd'hui qu'on est un petit peu dans une phase irrationnelle. On vend et on voit des cours de bourse qui ne représentent vraiment plus la réalité des sociétés. Ce soir, la Bourse de Paris clôture en baisse pour la 11e journée consécutive, du jamais vu depuis 25 ans. Alors voilà pour Paris et pour l'Europe, direction les États-Unis. À présent, en direct de New York, on retrouve notre correspondant. Bonsoir Stéphane Breitner. Alors tout à l'heure, Wall Street a ouvert en baisse, mais la casse semble limitée. Semble-t-il, même si à l'heure où je vous parle, la baisse est tout de même très importante. On est au-dessus de 3%, mais on n'est pas encore au niveau de clôture des places européennes et des bourses européennes. Alors, ce qui veut dire effectivement que de toute façon, il y a plusieurs explications. Premièrement, la force de frappe de la Banque centrale américaine. Elle est intervenue ce matin. Bonsoir Valérie Lerouge, vous êtes en direct de Bruxelles. Bonsoir Marie. Concrètement, qu'a fait la Banque Centrale Européenne aujourd'hui ? Eh bien, la Banque Centrale Européenne, Marie, a joué un peu les pompiers de service. Elle s'est décidée à racheter une partie de la dette de l'Italie et de l'Espagne, deux pays dans le collimateur des agences de notation. C'est une façon de dire aux investisseurs, regardez, il n'y a pas de danger à miser sur ces deux économies, nous, on le fait. Alors, ce n'est pas une première. La BCE avait déjà racheté de la dette irlandaise, portugaise et grecque, mais il s'agissait de pays relativement petits. Cette fois, on parle de l'Italie, troisième économie européenne, de l'Espagne, quatrième, avec des niveaux de dette bien supérieurs. La BCE va donc devoir dégainer davantage. Or, elle n'en a pas les moyens sur la durée et ce n'est pas sa vocation. L'incendie est donc circonscrit peut-être, mais loin d'être éteint. Et Valérie, du côté des autorités françaises, on sent bien qu'il y a du mouvement, mais lequel ? Alors Paris essaie de rassurer, peut difficilement faire plus. François Baroin, le ministre de l'économie, a écourté ses vacances pour faire de la pédagogie, expliquer qu'on ne va pas laisser tomber les pays en difficulté. Dans le même esprit, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont signé hier un texte commun pour rappeler que l'Europe va bien appliquer le nouveau plan de sauvetage de la Grèce, signé ici il y a 15 jours à Bruxelles, une fois que tous les pays membres de l'Union l'auront approuvé. Pour conclure, les scénarios à venir, est-ce qu'une récession mondiale en fait partie ?
D'abord, le premier scénario, c'est financier. On a essayé là de prendre quelques mesures comme renforcer les moyens d'intervention du Fonds de stabilité européenne, réunir des dirigeants, faire des déclarations solennelles. On voit que ça ne suffit pas. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir prendre des engagements budgétaires et fiscaux beaucoup plus stricts. Et c'est peut-être l'adoption d'une fameuse règle d'or partout dans tous les pays européens. Celle que préconise Nicolas Sarkozy ? Oui, mais qu'ont déjà appliqué certains autres pays. On peut imaginer que les autorités européennes demandent à tous les pays européens d'appliquer cette règle et même d'en anticiper les effets en menant des politiques budgétaires beaucoup plus strictes. Ensuite, il faudra probablement aller vers une mutualisation de la dette européenne parce que les solutions de rapiéçage ne marchent pas. Et si tout ça ne marche pas, ou si ces décisions ne sont pas prises, il y a une mécanique de récession qui est en train de se mettre en place déjà. On le voit, si vous regardez les baisses à la bourse de Francfort aujourd'hui, ce sont les grandes valeurs exportatrices, les grandes valeurs industrielles qui chutent le plus lourdement. C'est-à-dire que ces entreprises voient bien déjà que les marchés américains et chinois risquent de se fermer. Et ça ressemble beaucoup à un scénario de récession. Récession qui est peut-être déjà à l'œuvre aux États-Unis. Merci beaucoup Elie Cohen d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre analyse ce soir. Voilà.